Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de vous et de vos défunts. Ça faisait un petit moment que je voulais refaire des vidéos sur le deuil, sur l'au-delà, sur les défunts, leur parcours, le nôtre sur Terre, endeuillés et défunts. J'avais pas trop d'idées et du coup j'ai fait appel à la petite Aline, mon amie Aline avec qui j'ai fait un live et avec qui nous avons créé mon petit livret qui est un livret d'accompagnement au deuil. Je vous rappelle qu'il est accessible gratuitement en téléchargement sur mon site, je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et du coup j'ai dit à Aline, file-moi un petit coup de main, j'aimerais reparler du deuil, mais bon j'avais pas trop d'idées et Aline m'a filé 2 idées et j'ai trouvé ça génial. Les thématiques m'ont beaucoup parlé, donc du coup je vais vous faire une première vidéo sur des grandes questions que vous me posez souvent en consultation, qui est légitime je trouve. Est-ce que vos disparus, est-ce que vos défunts sont passés dans la lumière? Et dans ce parcours de guérison, dans ce processus de guérison qu'est le deuil, est-ce que vous n'êtes pas en train de les retenir? Et la prochaine vidéo, ce sera comment faire pour que vous puissiez avoir des messages de leur part, comment les ressentir, ce genre de choses. Je vais vous préparer cette vidéo. Mais pour aujourd'hui, voilà. Est-ce que vos défunts sont passés dans la lumière et est-ce que vous les retenez par la tristesse, par les pleurs, par votre état d'âme, par ces difficultés que vous avez tous, que nous avons tous et qui est inhérente au processus de guérison qui s'appelle le deuil. Je vous rappelle que seul le temps vous permettra de guérir, d'accepter l'inacceptable et de tolérer l'intolérable. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié. Est-ce que vos défunts passent dans la lumière et quand ils passent dans la lumière? Il faut comprendre que de l'autre côté, le temps n'existe pas et que lorsque l'on meurt, nous sommes complètement coupés du temps. Il y a un temps d'adaptation, d'acclimatation pour retrouver un espace, un corps éthéré, une énergie. L'âme qui part doit également faire un deuil, le deuil de toute une vie, le deuil de plusieurs personnes, et elle a le temps pour aller dans la lumière, pour passer de l'autre côté. Donc déjà, il faut relativiser le temps et savoir que lorsque votre défunt passe dans la lumière, c'est pas direct, hein, c'est pas possible. Le défunt a besoin de rester sur Terre pour dire au revoir. Souvent, il participe aux obsèques, qui sont très souvent, quasiment tout le temps, présents au moment des obsèques. Ils vous disent au revoir et ils partent lorsqu'ils sont prêts. C'est eux qui décident de partir. Alors, à prendre en cas de figure où l'âme, je vais essayer de faire simple pour ne pas partir dans tous les sens, suivant les circonstances du décès, suivant le niveau de conscience de l'âme, lorsqu'elle décède, l'âme va choisir et apte à partir dans la lumière lorsqu'elle est prête. D'autres âmes ne voient pas la lumière, ne veulent pas partir parce qu'elles ont peur d'être jugées de l'autre côté, ce qu'on retrouve parfois dans les religions, le châtiment divin ou autre, l'enfer, le paradis, l'inconnu, est-ce que quelqu'un m'attend, ce genre de choses. Certains défunts ont du mal à se détacher de la matière, de vous, de la famille, d'amitié, d'enfants, de matérialité. Il y a des gens qui sont très vénales, très cupides, et qui s'attachent à l'argent et à tout ce qui est bien matériel. Mais on va partir dans l'hypothèse où l'âme, dans son décès, dans son départ, elle choisit de passer de l'autre côté. Je vous renvoie sur mes vidéos sur le deuil, sur les plans de conscience, pour comprendre tout ça. Sur la transition de l'âme également, j'ai fait plusieurs vidéos. Mes vidéos sont répertoriées par playlist, pour ceux qui me découvriraient. Et vous verrez qu'il y a une playlist qui est intitulée Deuil et défunts. Vous retrouverez donc toutes les vidéos qui vous parlent des plans de conscience, de la transition de l'âme et autres. Du coup, dans l'hypothèse où l'âme va bien et qu'elle décide de passer de l'autre côté, elle décidera de passer de l'autre côté au moment où elle est prête, le moment le plus opportun pour elle et pour vous. Le passage dans la lumière, c'est un tunnel, c'est un passage de lumière qui permet à l'âme de se dégager des énergies terrestres pour accéder aux énergies cosmiques, célestes, universelles, au paradis, pourquoi pas. Ça peut se faire très naturellement, tout seul, sans l'aide de personne, ou parfois on a besoin d'un médium, ou parfois vous faites des passages de lumière tout simplement, en ayant beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, parce que vous êtes prêt dans cette phase de deuil à vous détacher d'une manière terrestre de votre défunt et que lui est prêt également à se détacher de vous d'une manière terrestre. On retrouvera toujours un lien spirituel, un lien d'âme, un lien d'amour qui va vous relier à vos défunts,
qui est intemporel et éternel. Entendez que le défunt a le temps pour partir, c'est lui qui le décide. Il peut rester 1 mois ou 1 an, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas se dire qu'il est sur Terre, il est malheureux. Il est en haut, on n'aura plus accès au défunt. C'est une fausse croyance de se dire que l'âme reste sur Terre et qu'elle est malheureuse, et également qu'une fois qu'elle est de l'autre côté, vous ne pouvez plus la contacter. On ne peut pas en faire une généralité. Là aussi, il faudrait faire du cas par cas. Et je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, mais pour faire simple, l'âme, si elle décide de rester sur Terre, c'est qu'elle est heureuse sur Terre. Et si elle décide de partir de l'autre côté, c'est qu'elle est heureuse de l'autre côté. Au niveau de l'âme, ce qu'on n'est pas capable de faire lorsqu'on est sur Terre, avec ce corps qui nous enferme, qui nous ralentit, l'âme fait ce qu'elle souhaite faire quand elle est prête à le faire. Parce que ça lui fait plaisir, parce que ça lui fait envie, parce qu'elle se sent prête. Maintenant, c'est par étapes, c'est par transition. Donc le passage de lumière s'effectue tôt ou tard quand eux sont prêts. C'est important. Le rôle, c'est pas de rester sur Terre, c'est de passer de l'autre côté. Maintenant, souvent, ils se sentent obligés de rester, par obligation, j'entends, vous soutenir, être présent, organiser les choses d'une manière très spirituelle, très énergétique, parce qu'ils n'ont plus d'interaction dans la matière, mais ils ont besoin d'être là et de manifester quelque chose énergétiquement. Les gens qui sont ouverts, qui sont sensibles par l'intuition, par les pensées, par les rêves, vous allez les ressentir et vous allez sentir une interaction autour de vous. Ça peut être aussi très émotionnel. Lorsqu'ils passent de l'autre côté, vous pouvez également le ressentir. Ça dépendra de votre sensibilité. J'ai pas trop d'interaction là-dessus à vous donner, c'est juste une question de sensibilité. Mais en règle générale, on le sait. Ce que j'aimerais que vous entendiez, c'est qu'ils soient sur Terre ou de l'autre côté. Ils sont là où ils doivent être, parce que c'est le mieux pour eux. Il y a des âmes qui vont errer sur Terre. C'est un cas particulier. Mais quelqu'un qui décède, quelles que soient les raisons, quel que soit son âge, s'il décide de rester sur Terre par engagement, par envie, par positionnement, par responsabilité, par obligation, comme une maman qui aura du mal à lâcher ses enfants, c'est compliqué de lâcher ses enfants, si elle est bien sur Terre, on lui laissera le temps qu'il lui faut pour rester sur Terre, et le jour où elle aura fini, elle sera rassurée, elle passera de l'autre côté. C'est ni bien ni mal d'être sur Terre ou de l'autre côté, dans les terres. Le mettre de l'autre côté, c'est la finalité, c'est le retour à la maison. Tôt ou tard, ils passeront de l'autre côté. Souvent, le personnel soignant, vous, dans l'accompagnement que vous pouvez apporter à vos défunts, dans une maladie, ce genre d'événement, vous envoyez tellement de pensées, tellement d'énergie rassurante, apaisante, d'amour, où vous autorisez simplement, sans le vouloir, vous créez un passage de lumière. Ça arrive très souvent. Souvent, vous les préparez à passer de l'autre côté. C'est très souvent le cas. Parfois, il y a plus de résistance de votre côté, du leur. C'est normal, c'est la tristesse. On ne veut pas se quitter, on s'aime. Eh ouais, on a passé 50 ans ensemble, ou 10 ans, ou les enfants, un frère, un ami, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a toujours des circonstances qui viennent alourdir le cheminement, le vôtre, le leur. 1 milliard de questions, de pourquoi. Il y a toujours des regrets et des remords dans le décès, dans le deuil. Il n'y a pas une mort qui soit plus belle que l'autre. Et le départ que eux ont choisi va vous faire travailler. C'est évident. Dans le fait de les retenir, forcément vous allez les retenir par votre tristesse, par votre peine. Le propre de la mort, du deuil, c'est l'absence, c'est le manque. Jusqu'à la fin de votre vie, de votre incarnation, vous ne le verrez plus. Il ou elle est parti de l'autre côté. Il est décédé. Il n'est plus dans ce corps. Vous ne pourrez plus le voir, plus le toucher, plus l'embrasser, plus jouer, plus rire avec lui. C'est fini. C'est terminé. À jamais. Dans cette incarnation. Mais tôt ou tard, vous les reverrez. Vous êtes juste espacé de plusieurs années. C'est un long voyage qui commence. Sans lui, sans elle. Mais tôt ou tard, vous les retrouvez. C'est sûr et certain. Ils vous attendront. C'est obligé. Ça ne veut pas dire qu'ils attendent que ça. Parce que la vie les continue de l'autre côté.
Mais ils vont vous attendre, ils vont vous accueillir, c'est évident. Certains vont reconstruire un univers, une maison, un monsieur qui va décéder, qui va faire sa transition, qui va guérir ce qu'il a guérir, pardon, il va comprendre ce qu'il a à comprendre, et après il va créer un univers et il attendra son épouse ou ses enfants et autres. C'est évident. Entendez du coup que ce manque, cette absence, elle est normale, c'est le propre du deuil, et que dans votre tristesse, dans ce processus de guérison qu'est le deuil, vous allez avoir une pénibilité à ne plus les voir, à ne plus les entendre, à ne plus leur parler, à ne plus jouer avec eux, à ne plus les embrasser, à ne plus faire tout ça. Votre vie est chamboulée en une seconde. Et c'est définitif, on ne peut pas revenir en arrière. Du coup, la manière dont vous allez réagir va forcément les ralentir et les retenir. Mais tout comme eux n'ont pas forcément envie de passer tout de suite de l'autre côté. Votre peine, ils ont la même. Votre tristesse, ils ont la même. Vous faites un deuil, ils en font 10, 30, 50. En même temps. Le deuil toute une vie. C'est évident. Donc vous allez forcément les retenir. Mais est-ce que c'est pas une belle preuve d'amour que de retenir quelqu'un en lui manifestant tout l'amour que vous avez pour lui ou pour elle? Maintenant, au bout d'un moment, il faut stopper la tristesse, les pleurs et les peines et réagir différemment. J'ai presque envie de dire qu'il faut se ressaisir en se disant « Ok, j'accepte que tu sois parti, j'accepte qu'on se reverra de l'autre côté et que pendant ce laps de temps, je vais continuer à vivre seul, sans toi, ou pour toi, pourquoi pas. » Il y a un moment, il va falloir arrêter de les retenir. Un papa sera toujours un papa. Une maman sera toujours une maman. Il y aura toujours la même présence, la même protection, la même dévotion. Un mari, une femme, une épouse, ce sera toujours le même amour. Il y aura toujours une présence énergétique et spirituelle, bien sûr. Ils seront toujours auprès de vous. Vous devez en être sûr. Quand je dis devez, ce n'est pas une obligation, c'est une invitation de ma part. Mais vraiment, je vous invite à être persuadé qu'ils seront toujours auprès de vous. Pas tout le temps, toujours dans le temps. Un papa sera toujours un papa. Comment ne plus veiller sur ses enfants? Comment ne plus aimer sa femme ou son mari qui est resté sur terre? C'est pas possible. Ils jettent toujours un œil, bienveillance, protection. Parfois ils vous laissent faire parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin, que vous n'avez pas besoin d'eux. Donc tôt ou tard, vous ne les retiendrez plus. Dans votre tristesse, il faut la vivre, la tristesse, la colère, l'injustice, la révolte, l'incompréhension. Toutes ces émotions, il faut les vivre. Parce que ce sont des messagères, elles font partie de la guérison. Maintenant, il ne faut pas les vivre pour les entretenir, il faut les vivre pour les libérer, pour les exulter. Il faut faire sortir tout ce qui vous ronge à l'intérieur, il faut le mettre à l'extérieur. Les larmes vont aider à mettre à l'extérieur ce qui vous fait souffrir à l'intérieur. Donc il ne faut pas hésiter à pleurer, à crier, à écrire. C'est intéressant d'écrire, à verbaliser les choses, à les extérioriser. Et ensuite, on transmute tout ça. Et vous verrez que toutes ces émotions dites négatives viennent nettoyer, viennent soulever tout ce qui est à l'intérieur de vous, et qu'ensuite il y a autre chose qui arrivera, qui s'appelle l'apaisement, l'acceptation, la libération, la compréhension. Et que tôt ou tard, vous ne les retiendrez plus du tout. Mais il est évident que pour ceux qui sont en train de me regarder et que vous refusez leur départ et que vous leur demandez de rester, ils auront beaucoup de mal à partir de l'autre côté. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je vous invite à ne pas porter de jugement. Un deuil, c'est très intime, c'est très personnel. On n'a pas tous les mêmes ressources, les mêmes capacités pour faire face à la douleur. Ça se vit au jour le jour, jour après jour, émotion après émotion. Et on a le droit, je pense. Je vous invite à vous autoriser pendant un laps de temps à les retenir en disant « ne me quitte pas, ne me laisse pas ». Parce qu'un jour, vous direz « tu peux passer, je n'ai plus besoin de toi ». Peut-être que votre défunt sera déjà passé. Ça arrive. Que même si vous les retenez, ils passent quand même de l'autre côté. Il faut comprendre qu'une âme qui est passée dans la lumière a beaucoup plus de possibilités, de facultés, moins de souffrance pour vous aider, pour venir vous voir, que lorsqu'elle est sur Terre. Les manifestations sont complètement différentes, seront beaucoup plus hautes, beaucoup plus vertueuses, beaucoup plus nobles et beaucoup plus enrichissantes pour vous et pour eux. J'insiste sur le fait que ce soit ni mieux ni moins bien, qu'il soit ici ou de l'autre côté, mais au niveau de l'évolution et au niveau des messages, c'est quand même plus sympa
lorsqu'ils sont de l'autre côté. C'est quand même la finalité, c'est de revenir à la maison, sur le plan de conscience qui nous correspond, et reprendre une vie, et presque reprendre la vie. La vie, elle n'est pas ici. Ici, nous sommes dans une pièce de théâtre, dans un film. Nous jouons un rôle dans un corps de matière qui s'arrêtera tôt ou tard. Mais l'éternité, elle est de l'autre côté. Et ce qui est chouette, c'est que lorsqu'on se retrouve de l'autre côté, on fait tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, on reprend l'histoire là où elle s'est arrêtée, et c'est éternel là. Oui, on se réincarne, mais tôt ou tard, on arrête de s'incarner. C'est évident. Vous prenez pas la tête à vous demander où est-ce qu'ils sont et est-ce que vous les retenez. C'est intéressant de se poser la question, mais pas de se culpabiliser. Donc on se prend pas la tête, pas de jugement. On vit les émotions les unes derrière les autres et vivez votre deuil comme vous pouvez le vivre. Toutes les personnes qui vous donneront des conseils, utiles ou maladroits, ça arrive, c'est à prendre ou à laisser comme vous pouvez le faire. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir, vraiment. Vivez le deuil comme vous pouvez le vivre. Et tôt ou tard, vous évoluerez dans votre deuil. Et eux aussi évolueront. Et en règle générale, c'est souvent concomitant. Il y a toujours une résonance entre vous. Se poser des questions? Bien sûr. Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Soyez positif et optimiste pour eux. Dites-vous qu'ils vont bien, qu'ils sont là où ils doivent être, sur le plan de conscience qui leur correspond, et que plus ils sont hauts sur l'échelle de la conscience, plus ils ont une visibilité sur votre vie et une capacité à vous aider. C'est intéressant. Il faut se tourner vers eux et penser à eux, et un petit peu moins à soi, à son chagrin, à sa tristesse, et au manque et à l'absence que nous, on ressent. Pour eux, c'est différent. C'est compliqué, mais ça fait partie du deuil. Pas de culpabilité, vous ne posez pas trop de questions. Soyez optimiste pour eux et pour vous. C'est important. La pensée est créatrice, et tous les médecins le disent, à l'annonce d'une grande maladie comme le cancer par exemple, le verdict, on va mourir, on va guérir. La pensée, la manière dont on va réagir, c'est 50% de la guérison. Du coup, dans votre deuil, soyez optimiste ayant joué pour eux, en vous disant qu'ils vont bien, assurément ils vont bien, et ils iront de mieux en mieux, et que vous aussi, ça vous aidera à guérir. Pourquoi se lamenter? Pourquoi s'enfermer dans une tristesse? Oui, pendant un moment, mais au bout d'un moment, on met un coup de pied, on réagit, on remonte, on refait surface, et on passe à autre chose. Ils seront toujours là. L'amour et l'énergie qui vous reliera toujours à eux. Pas la tristesse, pas la colère, pas la révolte, pas l'injustice. Non. Ça marche pas. Par contre, l'amour que vous leur portez et l'espoir, la réalité, la certitude, la conviction de les retrouver un jour vous aideront à cheminer dans votre deuil. C'est évident. Tôt ou tard, il y aura des contacts. Mais pour avoir des contacts avec eux, il faut être au maximum dans un état vibratoire énergétique le plus pacifié possible, créer un espace de paix extérieur et intérieur, pas d'attente, pas de peur. Et tôt ou tard, les contacts se font d'une manière plus ou moins subtile, mais on en reparle dans une prochaine vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire pour cette vidéo, par rapport à où est-ce qu'ils sont dans ce passage de lumière. Et est-ce que vous les retenez? Bah ouais, forcément. Mais même sur Terre, on se retient des fois. Lorsqu'on se sépare le matin, on va travailler. On n'a pas envie d'aller travailler, reste avec moi. Même sur Terre, c'est l'attachement, une dépendance ou autre. C'est un lien d'amour. Sur Terre, on se retient. C'est normal. De l'autre côté, c'est la même chose. C'est là où la mort ne coupe rien. Ça modifie, ça transforme pour un laps de temps, plus ou moins long. Et tôt ou tard, cette histoire d'amour entre eux et vous reprendra là où elle s'est arrêtée. Voilà, je vous prépare la prochaine sur comment vous pouvez recevoir des messages de vos défunts, comment les ressentir, ce genre de choses. Je vais voir un petit peu comment je peux tourner tout ça. Et voilà, je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt.